Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un Croc Expo et je suis en compagnie de Scab de la chaîne Mytho et on est au musée des Invalides. Salut tout le monde, aujourd'hui j'accompagne Romain à la découverte de l'expo Guerre secrète. L'exposition en deux grandes parties retrace l'histoire de l'espionnage moderne et des hommes et des femmes derrière cette histoire. On va du Second Empire et de l'affaire Dreyfus à la fin de la guerre froide avec la chute de l'Union soviétique en 1991. Donc la première partie de l'exposition, qui se consacre aux objectifs, aux hommes et aux moyens de ces guerres secrètes, retrace en fait la formation des espions ainsi que l'évolution des organisations telles que le MI6 ou encore la CIA. En fait, à travers l'exposition, on cherche aussi à nous faire comprendre les enjeux de l'espionnage et comment il a façonné les États modernes tels qu'on les connaît, ainsi que les relations internationales des pays. Dans cette partie, l'exposition propose aussi de confronter notre vision fantasmée de l'espion à la réalité, en comparant James Bond, OSS 117, à leurs confrères réels. Mais au-delà de la simple comparaison, on cherche également à comprendre comment s'est formé le mythe de l'espion dans la culture populaire. Et cela apporte réellement une touche de légèreté à l'exposition, car il y a également des pièces très fortes qui sont chargées d'histoire et vraiment très émouvantes. De nombreuses pièces nous ont marqué, dont notamment une chaise à l'histoire tragique. Et parfois, on a du mal à croire que ces objets, qui sont des véritables bijoux technologiques d'époque et des trésors d'imagination, ne sortent pas de films. C'est d'ailleurs très impressionnant de voir autant d'objets, plus de 400 dans toute l'exposition, dont un bon nombre ont sûrement été déclassifiés et notamment des documents confidentiels au cœur des mécaniques des services d'espionnage. Des rapports d'espionnage aux manuels de formation, l'exposition est vraiment riche en documents et ils sont passionnants. J'ai d'ailleurs eu un coup de cœur personnel pour un manuel de sabotage génial. Bon, voyons ensuite la deuxième partie de l'exposition. Celle-ci se consacre aux formes et aux mécanismes que prennent ces guerres secrètes en retraçant l'histoire des épisodes les plus célèbres de l'espionnage. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ces épisodes les plus célèbres sont souvent de grosses bavures ou de gros échecs. En effet, ils n'étaient pas destinés à être dévoilés. Mais on s'intéresse aussi également à toutes les opérations vraiment secrètes et on nous explique comment elles marchent. On y parle de contre-espionnage, de désinformation, des opérations spéciales ou encore de sabotage. Cette partie nous apporte encore plus de matérialité avec des objets pour la plupart inédits et montrés pour la première fois dans une exposition. On peut aussi noter la volonté du musée de rendre l'exposition vraiment ludique et accessible à tous les publics, notamment avec un dispositif destiné au jeune public et une trentaine de postes multimédia passant des films, des documents audio, ainsi que des dispositifs tactiles très bien faits. Et par ailleurs, la scénographie est aussi très réussie en plongeant le visiteur dans un univers sombre et rappelant le quartier général d'une organisation d'espions. On se sent vraiment comme enveloppé par le thème de l'exposition, et ça c'est génial. J'ai aussi personnellement beaucoup aimé leur confrontation entre les différents aspects de l'espionnage, entre le mythe et la réalité, à travers des panneaux qui comparent notamment sur chaque point avec un code couleur, l'effet réel et l'effet fantasmé. Mais ce qui m'a le plus plu dans cette scénographie, c'est surtout l'aspect assez labyrinthique du parcours que nous propose l'exposition. Il y a plein de petits recoins dans lesquels il y a beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à apprendre sur cet univers passionnant. Voilà, en un mot, on vous conseille vraiment d'aller faire un tour à cette exposition qui est très chouette et on apprend beaucoup de choses. Voilà, on remercie le musée de l'Armée bien sûr pour son accueil et on espère très sincèrement que vous nous direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette exposition pour le moins inédite. Voilà, pour les aspects techniques, on vous rappelle que l'exposition se tient jusqu'au 29 janvier et on vous propose aussi de cliquer ici pour voir la suite de cet épisode sur la chaîne de Scab. On fait là-bas une review plus approfondie de l'exposition en vous donnant nos avis point par point sur les différents aspects de l'exposition. On remercie également Youdéo qui nous ont permis de nous rencontrer. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui permet de découvrir les pépites de YouTube et on vous conseille aussi d'aller y faire un tour. Voilà, merci à tous et à tout de suite sur ma chaîne, la chaîne Scab, pour une visite plus en profondeur de l'exposition. A tout de suite!